Aéroport Ben Gourion. C'est ainsi que tout le monde l'appelle aujourd'hui. Mais ce nom est un mensonge. Un camouflage. Une falsification historique. Avant 1948, cet aéroport s'appelait l'aéroport de Lyd du nom de la ville palestinienne millénaire de Lyd. C'était le principal aéroport de Palestine, construit dans les années 1930, où les avions de la compagnie aérienne palestinienne atterrissaient tous les jours. Et puis, en juillet 1948, tout bascule. L'armée israélienne lance l'opération Dani. 2 cibles, Lyd et Ramla. Une opération où se mêlent trahison jordanienne et sauvagerie sioniste, selon l'officier jordanien présent sur place Abdullah Al-Tal et l'historien israélien Ilan Papé. À la tête des troupes, un jeune commandant de brigade, au nom ukrainien, Yitzhak Rubitsov. Vous le connaissez peut-être sous son nom d'emprunt sioniste, Yitzhak Rabin, la prétendue colombe de la paix. C'est lui qui mène l'offensive. Lui qui supervise les bombardements, les rafles, l'encerclement. C'est lui qui assiste à la tuerie de masse dans la mosquée d'Amash et l'église Saint-Georges, les 2 lieux de culte où les gens se sont réfugiés. Et c'est lui, Rubitsov, qui reçoit l'ordre le plus obscène. Expulse-les tous. Ordre donné par David Ben Gourion, de son vrai nom David Grou, en personne. Rabin hésite, selon ses mémoires publiées. Puis il obéit. 70 000 Palestiniens sont chassés de leur maison, à pied, sous le soleil, sans eau. Certains meurent en route. Et au milieu de cette opération de nettoyage ethnique, un objectif stratégique, l'aéroport de Rubitsov s'en empare. Il le sécurise. Il y installe les premières unités de l'armée israélienne. Puis on repeint les enseignes. On efface le nom arabe. On le rebaptise l'aéroport Ben Gourion. Le vol est complet. Aujourd'hui, des millions de passagers atterrissent sur cette terre sans savoir. Sans savoir qu'ils foulent un aéroport pris par la force. Sans savoir que derrière les terminaux climatisés se cache l'un des plus grands crimes de guerre non jugés de 1948. Maintenant vous savez. Alors, cherchez. Et demandez-vous pourquoi on vous l'a caché aussi longtemps. En 1947, le navire Haganah s'est approché des côtes palestiniennes en suppliant ses autorités de le laisser y débarquer les 4500 migrants juifs qu'il transportait. Le Haganah a erré sur les mers du monde pendant des semaines et a été refoulé par tous les pays dont il s'est approché. Les Anglais lui ont même tiré dessus, prétextant l'avoir confondu avec un navire militaire, et la Grèce l'avait prévenu qu'elle le refoulerait si jamais il s'approchait de ses côtes. Les seuls à leur avoir ouvert les bras, ce sont les Palestiniens. Aujourd'hui, en guise de remerciement, ils massacrent les enfants de ceux qui, jadis, les ont hébergés. Vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste. Il est brûlé vif ici. Parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital. Un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, qu'on considère que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent. Depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après
un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère. Qu'est-ce qui permet de dire que Netanyahou aurait favorisé le financement du Hamas par le Qatar? Écoutez, en 2012, Benjamin Netanyahou a donné l'ordre au département du Mossad qui s'occupait de l'argent du terrorisme, c'est un département qui s'appelait Harpon, comme harponné, interdiction de toucher à l'argent du Hamas. Ah bon, oui. Pourquoi? Parce que la grande idée de Netanyahou, c'est il faut que le Hamas puisse gérer Gaza. Gérer Gaza, ça veut dire laisser rentrer de l'argent. Le numéro 2 du Trésor américain arrive en Israël, lui s'occupe de la lutte contre l'argent de Daesh et d'Al-Qaïda. Il demande aux Israéliens, vous voulez que je m'occupe aussi de l'argent du Hamas? Non, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Dans l'esprit de Netanyahou, et ça a duré jusqu'avant le 7 octobre, il faut que le Hamas ait les moyens de pouvoir gérer Gaza. Et on parle de combien? Des milliards. Des milliards. Des milliards? Des milliards. En 2014, Udi Levy, le patron de ce service du Mossad, va voir Netanyahou et lui dit on a trouvé à Istanbul une société immobilière qui appartient au Hamas, qui fait des milliards. Elle est cotée en bourse à Istanbul. Qu'est-ce qu'il fait? On fait rien. Les Américains se sont adressés au président turc pour lui dire il faut qu'on fasse quelque chose. Le président turc non seulement n'a rien fait, mais il a fait monter l'action de cette société. عندك 4 بيوت ما يقارب 40 نفر مفقودين مش معروفين وين مصيرهم. طلعنا ما يقارب 20 ضايل ما يقارب 20 تحت الركام. تعالوا انقذونا مش قادرين احنا معناش مصاري نطلع على الجنوب. هم كل يوم بيعملوا اباده جماعيه ليش؟ عشان يطلعونا على الجنوب، احنا معناش عم نطلع. طالع زي ما انا هيك من قلب الدار، هي اللي بحكم عليها. Les Gazaouis ont réussi à survivre et à vivre à nouveau, d'une manière ou d'une autre, guerre après guerre. Mais cette fois c'est différent. Si cette fois Gaza est exterminé, le monde est inévitablement terminé. Le monde a développé ses façons de tuer, sa cupidité a grandi et sa profanation d'innocence est étendue. Si Gaza ne s'en sortait pas cette fois-là, cela voudrait dire que la victoire irait aux plus violents et aux plus barbares. Qui a fait des prélèvements, qui a fait des photos, qui a montré les dépouilles. Donc l'ONG Euromède documente des dizaines de corps mutilés qui ont été reçus, et je parle pas de ceux qui ont été reçus dernièrement, hein. Je parle des corps qui ont déjà été reçus depuis 2 ans. L'ONG Euromède avait déjà documenté que déjà les corps sont rendus sans identité. Je répète, sans identité. Donc ils les rendent les corps sans même savoir qui est. Il y a juste un numéro en fait. On sait même pas qui est la personne. On sait pas où elle a été arrêtée. On sait pas qui elle est. En plus, la plupart du temps, ils sont mutilés, donc on peut même pas les reconnaître. Et dans ces corps, ils ont été ouverts et des organes ont disparu. C'est l'ONG Euromède qui le documente. Oui, et d'ailleurs, il y a même un médecin isabélien qui fait partie des Pampers, qui était là justement pour prélever les organes des Palestiniens. Et ça aussi, Euromède... il sera puni s'il a fait quelque chose d'interdit. Oui, toi, tout le monde va être puni. On est un pays démocratique. Ceux qui font des écarts sont punis, c'est normal. Plus démocratique qu'Israël, il n'y a pas. On est très démocratique. Des gens et vous tuez des gens innocents. Qu'est-ce que tu racontes de démocratie? Je connais pas une démocratie qui a un camp dans le désert pour torturer. Écoute, je connais pas une démocratie qui a un camp dans le désert pour torturer des gens. Ça n'existe pas. Démocratie, tu plaisantes. J'espère que tu plaisantes. Non, tu connais un pays démocratique qui met
Ce n'est pas une démocratie, on appelle ça une ethnocratie. Dans son ADN même, dans l'ADN législatif, de cet État, de cette entité, dans l'ADN. Non, parce que tu dis des bêtises, factuellement tu te trompes. Quand tu dis que c'est une démocratie, c'est faux. Depuis des années, des organisations dénoncent les pratiques, et la politique qui est clairement discriminatoire. Alors, il faut savoir une chose, il faut le répéter à chaque fois, c'est important. En fait, ils agissent toujours de la même manière. En fait, nous, on apporte la preuve concrète de ce qu'on avance, et eux, ils n'apportent jamais la moindre preuve. Moi, je n'ai jamais vu Yitro une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, me montrer un fait, un texte juridique qui défausse, qui ne décrédibilise ce que j'ai avancé. Jamais. Donc moi, je vais lui rappeler que Israël, ce n'est pas une démocratie. Et je vais te le prouver simplement en te donnant une seule loi qu'on a répétée à maintes reprises. C'est la loi État-nation. D'accord ? Voilà. La loi État-nation, il faut la marteler, cette loi. Elle est essentielle. Ouais, mais il faut la répéter parce qu'ils comprennent pas. T'as raison. La répétition fixe la notion. La répétition fixe la notion. C'est une caractéristique pédagogique. Il faut le marteler. La loi État-nation dit qu'Israël est l'État-nation. Nation, ça fait référence à naissance. Nation du peuple juif. Autrement dit, les citoyens palestiniens, je dis bien les citoyens palestiniens, n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens juifs. D'accord ? Et il y a même des discriminations à l'égard des minorités, ne serait-ce que par exemple les ressortissants étrangers qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays, eh bien on les qualifie d'infiltrés. Et dès qu'ils arrivent sur le territoire, on leur donne un permis de travail et leur salaire est défalqué de près de 20%. Ce salaire, en fait, qu'est-ce qu'il sert ? Il sert à payer leur voyage retour. C'est-à-dire que les mecs, quand ils ont fait leur boulot, ils dégagent, ils restent pas. Moi, je connais pas de pays qui fait ça, à part Israël. Israël a des politiques discriminatoires à l'égard de toutes les minorités, et en particulier les Palestiniens de l'intérieur. Il y a plus de 66 lois. Moi, je connais pas des lois qui sont liberticides à l'égard des musulmans en France. Il n'y en a pas. A priori, la Constitution protège les gens du fait de leurs origines, de leurs croyances. Est-ce que ça existe, cette loi en Israël ? Non. État-nation, État-nation, État-nation. Voilà. Simple. Qu'est-ce que c'était le 7 octobre ? C'est une opération basée sur l'effet de surprise. Et ça a très bien marché. L'armée et les services de renseignement de l'État d'Israël ont été totalement pris par surprise, ce qui a permis de porter des coups sérieux aux bases militaires, de briser les communications et de plonger l'armée israélienne dans le chaos, de sorte qu'elle a, dans un bon moment, réagi d'une façon très inefficace et très désordonnée. Bien. Donc, si votre objectif est de foncer le plus vite possible sur les bases militaires pour les neutraliser, je vais poser une question qui va sembler un peu grossière et cynique, mais est-ce que vous allez prendre le temps de violer une femme sur le parcours ? C'est absurde. Tout le monde est d'accord, les services israéliens aussi, que l'opération a été très efficace, très bien organisée. Donc non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une histoire fabriquée. Et d'ailleurs, elle n'a pas été fabriquée tout de suite, elle a été lancée quand l'histoire des bébés décapités s'est dégonflée et qu'il fallait autre chose. Donc, c'est intéressant pour comprendre le processus de fabrication et d'utilisation des viols. Le problème, c'est que ça continue toujours. Vous avez encore toujours maintenant des personnalités politiques, journalistiques, des influenceurs français et autres, qui continuent à vous répéter les bébés, ils ne disent plus décapités, mais enfin, les bébés, voilà. Et les femmes violées, ça n'est absolument pas mis en question, alors que notre enquête montre que c'est absolument faux.